Bonjour Didier. Bonjour. La France va donc se doter de ce commandement de l'espace. Le président de la République en a fait l'annonce ce week-end à la veille du défilé du 14 juillet et un peu plus d'un an après la décision de Donald Trump de créer sa force spéciale, sa Space Force. Didier, quel est le but de cette guerre des étoiles ? Alors d'abord c'est un constat, la course à l'espace est devenue une réalité. Il y a à ce jour 1500 satellites qui tournent autour de la Terre et dans 10 ans il y en aura 7000. Le domaine spatial est aujourd'hui omniprésent dans les opérations extérieures des armées françaises. Prenez l'observation, le renseignement, les communications à travers les liaisons cryptées, le positionnement des troupes ou le guidage des missiles, et puis le commandement. Tous les ordres passent aujourd'hui par des satellites militaires et s'ils venaient à être détruits ou même simplement piratés, eh bien les unités déployées sur le terrain se retrouveraient livrées à elles-mêmes, sourdes, aveugles, isolées et donc incapables de mener une action cohérente, d'où cette nécessité absolue de durcir nos satellites et de protéger la transmission de leurs données par des systèmes sophistiqués et surtout suffisamment dissuasifs pour éviter qu'ils ne soient pris pour cible. Mais alors, qui pourrait s'attaquer à nos satellites au fin fond de l'espace ? Et alors, je vais vous rappeler cette petite mise en garde lancée en septembre dernier par la ministre des Armées, Florence Parly, lorsqu'elle a révélé qu'un satellite russe appelé Lutz s'était discrètement installé entre deux satellites français pour espionner leur communication. Eh bien, il était resté là pendant 5 mois sans qu'il était possible de le déloger. Or, on peut parfaitement imaginer qu'il ait également eu la capacité de détruire nos satellites. Et enfin, en tout cas, dans tous les cas, c'est une manœuvre qui constitue une action d'entrave aux capacités militaires françaises et ce qui était donc totalement inacceptable. Bon, si je comprends bien, ce nouveau commandement, il est là parce qu'il aura les capacités d'agir contre ce que vous venez de dire, de tels agissements. Absolument, c'est l'objectif. Regrouper et coordonner dès le mois de septembre à Toulouse, sous la responsabilité de l'armée de l'air, tous les moyens nationaux capables d'agir sur le théâtre spatial. Alors, il y a un effort budgétaire conséquent qui a été consacré à l'affaire, 3,6 milliards d'euros sur 5 ans, pour financer donc justement la modernisation et le renouvellement de nos satellites. Il y a des programmes importants qui sont en cours. Il est prévu par exemple de mettre en orbite 3 nouveaux satellites d'écoute électromagnétique et puis surtout de moderniser le radar de surveillance spatiale qui s'appelle GRAV, qui est basé sur le plateau d'Albion et qui est un outil vraiment fondamental car il permet à la France de faire une cartographie en temps réel de tout ce qui circule dans l'espace, même si ça n'a pas été déclaré. Il faut savoir que nous sommes les seuls à posséder cette capacité avec les Russes et les Américains. Et bien désormais, il s'agit de la renforcer avec un laser qui serait capable d'aveugler tout satellite s'approchant des nôtres avec une intention hostile. C'est ce que le président appelle des mesures actives. Et ça sera une nouvelle arme française. Merci beaucoup Didier François.